Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance. Et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô, j'espère que tu vas bien. Salut ma belle Annie. Allô ma belle Cathy. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode F. Est-ce que tu es aussi heureuse, excitée que moi d'être ici en ce moment? Je capote. C'est peut-être encore la fin du rush de sucre de l'Halloween qui s'est passé il y a quelques semaines. Mais c'est sûr que des bonbons, on en mange jusqu'à Pâques. Puis là, pouf, Pâques, du chocolat. Fait que on est sur le sucre pour le reste de l'année. Ah, écoute, c'est pas pire. Moi, je suis jusqu'à Noël, je te dirais. La réserve est pas si grande parce que nous, on ne tripe pas tant à passer pendant des heures dans les rues de Québec. Par contre, on a une récolte de qualité cette année. Les voisins n'ont pas lésiné sur les Smarties et les caramels. Fait que je suis très fière, vraiment, du Oh. voisinage. Bravo les gens, vous êtes généreux. Moi, ça me Bien joué. fascine, la générosité des gens à l'Halloween. Ben, Bravo les gens. ben oui, mais c'est important, crime, nos petits minous vivent avec des étoiles dans les yeux, là. Ma fille est déprimée toujours le lendemain de l'Halloween parce que c'est déjà Ouais, mais fini. ça, c'est le don du rush de sucre. Fait que là, c'est le temps de mettre notre musique de Noël. Je sais pas, moi, j'ai déjà commencé Ben ce oui, matin. c'est Fait sûr. que je suis là-dessus, là. Oh, quelle Mais belle là, on va saison. revenir à nos choses sérieuses. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça, c'est Non, la non. vie, hein? Ça, on fait ça live, on vous garoche ça, mais c'est parce que c'est pas scripté, là. Hmm. C'est tout de l'improvisation, puis nos cerveaux qui sont en ébullition, qui vous offrent le meilleur de nous-mêmes. Mais tu sais, Cathy, on n'est pas hors sujet parce que toutes ces belles festivités amènent des moments de lumière un peu dans nos vies. Puis des fois, on s'accroche à Noël en se disant, ah, ça, c'est une belle période. Mais la période pré-Noël, je sais pas pour toi, ben évidemment, il y a le changement d'heure, la Ouais, luminosité la diminue. luminosité qui descend. Mais hein, là, Puis c'est la fin de la saison des mariages, en tout cas pour nous. Ceux qui sont T'as dans les les... photos scolaires. Exactement. Fait que, tu sais, à part le rush des photos de Noël, là, des mini de Noël, des fois, c'est plus tranquille l'automne. Fait que on peut facilement sombrer dans une petite mini-dépression saisonnière. Es-tu affectée par ça, toi, Cathy? Ben écoute, moi, je te dirais que je suis plus affectée par j'en ai plein les fesses de faire de l'editing. Je vais t'avouer sincèrement qu'en ce moment, là, j'ai comme trop de choses à retoucher puis ça me plaît pas. Mais là, tu vois, je pars pour l'Italie. Là. On enregistre le 1er novembre pour les gens, pour toi qui es à la maison. Donc, je pars le 2. C'est demain. Mais je te dirais que moi, je suis pas trop encline à la dépression saisonnière dans le sens où est-ce que Noël, c'est quand même un de mes moments préférés dans l'année. Fait que je suis comme juste enthousiaste de penser à monter mon sapin de Noël, à commencer à magasiner les cadeaux, mais une fois que mon editing est fini, là, j'en ai plein les fesses, je l'ai déjà dit puis je le redis. Mais moi, j'ai envie de. Tu sais, aujourd'hui, dans le fond, le sujet qu'on veut aborder avec toi, c'est que ça se peut que tu te poses des questions en ce moment, ça se peut que tu sois down, ça se peut que ça marche pas comme tu veux nécessairement. Peut-être que tu as eu de la misère à booker toutes tes plages horaires de mini-séances de Noël. On a Hmm. le goût de te parler un petit peu de tu vis de la pression, tu es dans ton entreprise, ça se peut que tu te poses des questions, puis ça se peut que tu te dises est-ce que je vais retourner en emploi Oh comme mon salarié? Dieu, qu'on peut se poser cette question-là plusieurs fois dans une année, là. Absolument. Puis, tu sais, ça se peut que ce soit là parce que novembre, c'est plus triste, c'est gris, c'est le mois de la mort. Puis, en fait, tu sais, moi, je pense qu'on devrait partir un mouvement bannissons le mois de novembre, mais ça, c'est un autre sujet pour un autre épisode. C'est pas pour rien que je pars en voyage tout le temps en novembre depuis 2 ans, là. C'est un très Mais, bon choix. écoute, je pense que ça met de la lumière dans ce mois de Ah oui, schnout-là. puis là, je vais pas en rajouter, mais là, au moment où est diffusé cet épisode, je suis en Jamaïque pour un mariage. Donc, j'aurai cette dose de vitamines. Ça s'en vient aussi. Oh. Mais ça se peut que pour toi qui écoutes en ce moment, ça se peut que tu te sois posé la question au courant de l'année. Tu sais, on s'entend que le, le- la, la crise économique, on va l'appeler comme ça, mais il y a vraiment un Le down, puis il y a vraiment ralentissement, une ouais. façon, il y a un ralentissement, il y a une façon de consommer qui est différente chez les gens qui sont plus conscients justement du fait qu'il y a un ralentissement. L'abondance est moins présente qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle ensemble aujourd'hui parce que je veux pas que tu sois toute seule dans ton auto ou peu importe où tu écoutes le podcast à te poser la question puis à être avec ça parce que ça peut être lourd. Des fois, les gens avec qui tu jases à la maison vont peut-être te pousser à faire ce choix-là de retourner comme salarié, ne Ah, crime, connaissant t'as pas toute raison. ton entreprise. Fait qu'on veut vraiment
se permettre de réfléchir avec toi, regarder quelles pistes de réflexion tu peux avoir. Puis, il y a aussi l'aspect de dédramatiser un peu le retour en salariat parce que ça se peut que ce soit la bonne chose pour toi. Puis, il n'y a absolument pas de honte à avoir. Il y a Mmh. pas. En fait, moi, j'aurais le goût qu'on adresse ça en premier d'emblée. Ouais. Moi, j'ai vu des collègues photographes retourner par choix au salariat, puis j'ai trouvé que c'était un beau move parce que tout ce qu'ils allaient chercher, puis les raisons pour lesquelles ils retournaient en emploi, c'était des raisons pour eux, pour elles, puis ils en avaient rien à faire. Tu sais, c'est sûr que ça restait dans leur tête de préoccupation de dire: «Est-ce que j'ai l'air moins professionnel parce que je suis à temps partiel ou parce que» mais ils ont mis ça de côté pour prendre une décision pour eux, pour leur famille, pour leur bien-être mental, puis ça, je respecte ça Mmh. tellement fois 1000, puis ça fait pas d'eux moins des entrepreneurs, Pas en moins des tout. artistes photographes, pas du tout. Puis là, je veux qu'on s'entende là-dessus, là. C'est pas parce que tu fais de la photo à temps partiel que tu as pas ta place, que tu es pas un professionnel de la photo. Au contraire, si tu as ton travail à cœur puis tu te permets d'emblée d'offrir un service exceptionnel à tes clients, je veux dire, tout est là pour que tu sois un professionnel de la photo, puis ton rendu que tu donnes, puis le produit est constant, puis c'est cohérent avec qui tu es, puis avec ce que tu offres comme vision. Je veux dire, on se pose pas de questions, là. Tu es un photographe professionnel, fait qu'on peut-tu arrêter de shamer les gens qui retournent en emploi ou Oh qui prennent non. cette décision-là pour eux, s'il vous plaît? Cathy, toute cette belle portion-là, là, tu sais, Mmh. découpez-la là, dans votre téléphone, les amis, puis mettez-la sur repeat pour les jours où ça va moins bien, puis où tu te poses des questions, tu te remets en question. C'est drôle. Tu Mmh. sais, on met souvent l'emphase sur être entrepreneur, c'est être libre. Mais Mmh. sais-tu quoi? Être salarié, c'est aussi être libre. Parce que oui, il y a tu mets de côté l'idée que, mettons, du lundi au vendredi, tu vas travailler pour quelqu'un, etc. Mais le reste du temps de ta vie t'offre la liberté de choisir après les projets que tu veux. Si la passion pour toi, c'est la photographie, la bonne nouvelle, c'est que là, tes dépenses de base sont minimalement couvertes par l'emploi que tu occupes. Ce qui fait que quand tu sautes dans ta passion, tu choisis ce que tu veux faire. Tu sais, tu ne Mmh. prends que les projets qui t'allument, qui te donnent des frissons, les poils se lèvent sur tes bras, tu fais comme mon Oui. Dieu que je suis chanceuse. Puis si ça fait pas ça, ben prends pas ces projets-là, choisis d'autres projets ou fais autre chose, là, ou trouve-toi une autre passion, mais c'est supposé te donner des frissons, là. Tellement, tellement là, puis tu vois, moi, c'est quelque chose que je me réapproprie justement dans la dernière année, de faire des choses qui me font triper, qui me font vibrer, puis de retourner à l'essence de c'est quoi être photographe. Puis ça se peut que tu sois à temps plein en photographie, puis en ce moment, ce soit pas ça qui se passe pour toi, puis je l'ai vécu, puis je le vis encore un petit peu là. C'est pas tous mes projets qui me font vibrer, puis veux pas, il y a aucune job de parfaite. Je veux dire, si tu veux faire un move parce que tu as des irritants en tant que photographe, ben, je me poserais la question à dire: «Est-ce que c'est le bon move à faire pour toi?» Parce que veux pas, en emploi, en salariat, tu vas en avoir des irritants aussi, mais la liberté que ça t'offre d'être photographe, ça se peut qu'au final, ce soit ta cage. Tu Hmm. sais, je veux dire, si tu te sens pris, puis tu te sens tout le temps la Oui, prison pression, puis dorée, tu là. Mhm. exactement, prison dorée, puis tu es pogné à faire des contrats que tu aimes vraiment pas, puis tu as plus de plaisir, puis tu réalises pas parce que tu es obligé de prendre des contrats alimentaires pour pouvoir, vivre, puis ça te fait virer à l'envers, puis ça te met justement limite burn-out, dépression, ben là, tu peux te poser la question à savoir: «Est-ce que je réoriente pas ma clientèle cible? Est-ce que je me permets pas de dire non?» Tu sais, quitte à avoir une période un peu plus tranquille, à augmenter mes prix, à tous des questionnements auxquels j'ai fait face dans la dernière année et demie, tu sais? Puis je pense que le point dans tout ça, c'est de se dire, ben ça se peut que c'est pour toi d'envisager que le salariat, ce soit ton espace pour te permettre de calmer ton système nerveux, aller chercher l'argent dont tu as besoin pour vivre, comme tu Mhm. dis, puis te permettre de te réaliser pleinement en tant qu'artiste parce que tu choisis tu sais, tes gigs. Ben wow! Pourquoi pas? Je veux dire, si tu as la liberté, en fait, tu as fait le choix conscient de prendre cette décision-là pour toi, pour te calmer le pompon, Ouais. puis de te réaliser en tant qu'artiste, tu sais. Puis rien n'est à tout jamais, là, dans le sens où, tu sais, on en a Mmh. parlé dans l'épisode Le cycle de la photographie, qui est un de nos premiers épisodes, qui a été très écouté d'ailleurs. C'est un des qui a très bien performé. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire, est-ce que durant une période creuse de mon année, où de toute façon, tu sais, moi, je suis photographe
mettez le genre que vous faites, là, puis il y a une pause naturellement. Durant cette période-là de l'année, c'est plus tranquille parce que c'est l'hiver ou parce que c'est l'été. Est-ce que je pourrais me trouver un petit quelque chose là qui permettrait de vivre, de me réaliser aussi? Tu sais, c'est pas nécessairement d'aller vendre des cafés au Tim Hortons, là, si c'est pas ça qui te fait triper. Ça se peut que le contact public te fait triper, puis c'est ça, là. Mais euh, tu peux choisir quelque chose dans lequel tu as envie de te réaliser, d'aller essayer autre chose, puis après ça, d'être excité de revenir en entreprise, dans ton entreprise à toi. Mais ça peut être pour une période qui est déjà connue par l'employeur qui va te donner cet emploi-là, ou ça pourrait être pour un nombre d'heures précises, ça pourrait être pour un 10 heures par semaine qui fait que tu sors un peu de ton entreprise, ça te fait rencontrer des collègues de travail, puis là, ben, tu reviens après un peu dans la tienne, tu travailles là-dessus. Je pense qu'un mix des deux, ça se peut aussi, là, puis il n'y a pas de recette finale, finalement. Tu peux faire la recette qui te plaît, toi. Tellement. Puis, tu sais, il y a un aspect qui est de salariat qui est le fun de tu vas faire poinçonner ta carte de temps. Puis quand tu repars à la maison, ben, tu laisses tes trucs au travail. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre les gens qui ont le désir justement de dire, écoute, moi, j'ai plus envie tu sais, comme entrepreneur. Je sais pas si toi, c'est fait ça, mais veux pas, je quitte jamais le bureau. Tu sais, dans le Ouais. sens où est-ce que, ben, on a accès toujours à nos courriels, par nos téléphones. J'ai toujours un petit quelque chose qui me trotte. Là, je suis en train de marcher. Oups, j'ai une idée sur un futur projet de webinaire que je veux faire. Tu sais, je veux dire, on travaille tout le temps un petit peu, là. Il faut être capable de mettre la switch à off, mais reste que c'est jamais, tu sais, comme clairement défini un 35 heures semaine, 5 jours semaine. Il y a toujours un peu, ça pop tout le temps un peu. Puis là, tu viens qu'à blender un peu ton identité de personne, de femme, de mère, avec ton identité Hmm. d'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est normal, d'entrepreneur, excuse. Fait que je pense que si tu as besoin de faire une coupure vraiment, puis d'avoir quelque chose pour te calmer, puis justement Libérer la reprendre soin de charge, toi, ouais. ça se peut que ce soit une solution, ça se peut que ce ne soit pas la solution aussi. Mais oui, la charge psychologique de Mhm. mener son entreprise, tu sais, il me vient en tête, tu sais, deux moments, le moi, où je me dis, crime, hey, je m'en irais salarié, là, et je m'en irais Mhm. fonctionnaire. Tu sais, faire ce que j'ai à faire, puis puncher. Ça va être, ça va être les On bouts, y a tout mais pensé. oh mon Dieu, mais ça va être les bouts où ça crunch au niveau du service à la clientèle des fois, tu sais, soit un client insatisfait ou une mauvaise entente sur quelque chose. Là, je fais, oh mon Dieu, c'est compliqué, tu sais, c'est moi qui réponds, tu sais, on dirait que on est la barrière pour filtrer tout ce qui se passe. Autant le positif, puis on est sur des gros, Mhm. gros highs, mais autant des fois sur le négatif, on fait, oh crème, là, ça, je l'ai échappé, puis oh, tu sais, le découragement, là, m'en irait, là. Tellement, Remplir des tellement. casseaux de Puis frites, c'est là. quelque chose que je Ouais. trouve difficile à manager même après 5 ans d'entrepreneuriat à temps plein. Tu sais, je me dis, ces ups-là que tu vis d'extraordinaires journées ou des moments incroyables à faire ce qui te passionne puis ce que tu aimes avec des clients d'amour. Puis là, tu reviens un petit peu à tes downs après devant l'ordinateur à gérer des boîtes puis des affaires de comptabilité puis de tu sais, je veux dire, l'entrepreneuriat, je trouve que ça a été beaucoup glorifié dans les dernières années, Hmm. justement, du fait de la liberté. Tu peux prendre plus d'expansion puis plus de revenus. Puis oui, à quelque part, c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, moi, j'aurais jamais eu autant de latitude dans ma vie, autant d'abondance si j'avais pas été entrepreneur, tu sais. Je suis très fière de tout ce que j'ai réalisé. Puis le downside de ça, ben, c'est que c'est au niveau de la charge mentale, c'est encore plus fois deux que c'est quelqu'un qui a une vie régulière. Puis la vérité, c'est que tu es là pour, comme tu dis, des bons, les mauvais moments dans ton entreprise. Des fois, tu es seul, tu es tout seul à prendre des décisions. Tu sais, ça vient avec plein de micro-décisions à prendre au quotidien. Je veux dire, ça se peut que tu vives un down en ce moment. L'important, c'est de ne pas te précipiter dans la décision si jamais ton down est actuel. Si tu vois que ça perdure sur plusieurs semaines, plusieurs mois, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher peut-être le conseil d'un collègue qui va avoir un regard extérieur sur ta situation, te fier à ton gut, puis à ce que tu sens, puis à ce que tu as envie de faire, sans nécessairement entendre tout le bruit ambiant qui fait en sorte que ben, tu es une merde si tu quittes l'entrepreneuriat, puis tu es donc bien Ben non. successful si tu restes là depuis plusieurs années. Ça, c'est faux. Mais te permettre de te connecter avec toi, ce que tu as besoin, qu'est-ce qui va répondre à tes besoins, puis commenter en ce moment, mais commenter depuis les derniers mois, les dernières semaines. Est-ce que tu as le goût que ça change ou tu as besoin justement que ton cerveau shut down, puis tu ralentis tes activités, puis ça se peut que tu te poses la question à savoir est-ce que
je vais vouloir revenir à mon entreprise à temps plein? Puis ça se peut que la réponse, ça soit oui, puis tu aies peur de faire un move parce que t'anticipes un peu un retour plus lent parce que tu vas avoir mis une pause, puis mais sache que c'est correct. Si tu as besoin là, pense pas à plus tard, dans le sens où est-ce que même si tu prends une pause puis tu dis non à beaucoup de clients, à un moment donné, quand tu vas avoir besoin de rembarquer, ben, tu vas être capable de rembarquer, puis tu vas être capable de faire des actions parce que tu l'as déjà fait. Oui. Tu as déjà lancé ton entreprise, tu as déjà eu du succès. Je vois pas pourquoi tu serais pas capable demain matin de repartir tes affaires puis de refaire en sorte que ben ça rock autant que tu as déjà Ben rocké, tu oui, sais. non, non, le muscle reste là, c'est comme la bicyclette, là, puis on vit particulièrement ce feeling-là quand on revient de vacances. Je sais pas pour toi, Cathy, mais Mhm. en vacances, j'essaie de décrocher, en tout cas, je fais des efforts pour décrocher plus qu'avant. Tu sais, tu disais, on est toujours au bout du téléphone pour prendre les courriels, mais en vacances, j'essaie de me forcer à pas ouvrir mes courriels ou, tu sais, une fois par jour, puis pas toujours être en train de vérifier mes messages, puis tout ça, puis à activer les messages d'absence, puis à me dire, regarde, ils savent que je suis pas là. Fait que, tu sais, je suis pas médecin, chirurgien cardiaque, il y a personne qui va mourir pendant que je suis en vacances. Ce qui fait que quand je reviens de vacances, je Heureusement. est là c'est comme tu sais de la corde à danser là. Là la corde à danser elle tourne puis là tu fais comme OK, je vais me soigner, il faut que je rembarque mais je vais-tu me péter à la fiole? Je vais-tu me faire frapper par la corde? OK, un, deux, trois. Hey, ça me tente pas, ça me tente tellement pas. Puis la corde, crime, elle tourne donc bien vite. Mais elle tournait aussi vite avant les vacances. Mais là, avec le Mhm. recul, on a l'impression que c'est une roue qui tourne, là. Fait que là, de rembarquer, c'est ça. Mais il Tellement. faut se fier effectivement à notre muscle qui est là, puis effectivement, on rembarque, puis ça se passe bien, ou on met des actions pour que la roue tourne moins vite aussi. On peut faire ça. C'est pas obligé de rentrer dans la roue de hamster, là, puis Mais de une spinner. autre chose aussi, je trouve qu'on associe justement entrepreneuriat à expansion, rapidité, more is more, tu sais, pas less is more. Mhm. Je pense que c'est intéressant de reconsidérer aussi ce qu'on veut comme entreprise, puis qu'est-ce qui va nous apporter, tu sais, positif. Comment ça va nous apporter dans notre vie? Excusez, je cherche mon petit mot. Des fois, je bug. Ben là, c'était maintenant que ça se passait dans l'épisode. Euh, mais moi, ce que j'aime me poser comme question, c'est là, en ce moment, est-ce que je me sens bien dans mon entreprise? Si la réponse est non à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me manque pour que je me sente bien dans mon entreprise? OK, j'en ai vraiment trop pris dans ce dernier mois d'octobre où est-ce que je m'étais dit, OK, je vais prendre seulement des mariages. Finalement, j'ai ajouté 2 séances par semaine, tu sais. Qu'est-ce qui serait pour moi plus agréable, plus efficace, plus, ben, OK, ça serait de juste avoir des mariages. Fait que pour l'année prochaine, je me permets de me prendre des notes mentales pour parler à Cathy du futur. Puis vous le savez, si tu nous écoutes depuis un moment, tu comprends que le concept, hein, ça fait quelques fois qu'on parle de la Annie, de la Cathy du futur. Ben, 100%. je vais planifier ça pour l'année d'après puis me dire, OK, l'année prochaine, ça va être juste ça. Fait que je vais établir mes tarifs pour mes mariages 2025. En conséquence que ça va être ça. C'est la même chose pour les séances lifestyle. Si tu décides que pour toi, ton sweet spot, tu te rends compte que faire 8 séances par semaine l'été, t'es morte parce que tu vas à différentes places dans la ville, tout ça, ben, est-ce que tu veux faire ces 8 séances-là tout au même endroit? Est-ce que tu veux faire 5 séances au lieu de 8 séances? Puis à ce moment-là, si tu fais moins de séances, ben, de te permettre d'augmenter tes prix pour pas que tu aies trop de baisse non plus par rapport à tes revenus. Puis ça fait plus de sens parce que tu as une meilleure expérience que tu offres à tes clients parce que tu es plus là, motivé, parce que tu as moins de séances. Fait que c'est toutes des choses sur lesquelles on se fie des fois sur ce que les autres font, les tarifs, le nombre de séances qu'ils vont faire par Hmm. semaine. Mais toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, puis de quoi tu as besoin pour vivre, de quoi, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important de, oui, répondre aux besoins des clients, puis être dans le marché, puis tout ça, mais il y a vraiment une question en entrepreneuriat qui est la liberté de se dire qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis qu'est-ce que je veux moi pour ma vie, tu sais. Hmm. C'est contre-intuitif de, moi je parle pour moi, là, j'ai beaucoup augmenté mes tarifs mariage pour l'année prochaine, puis ça fait peur. Puis je me suis posé beaucoup de questions. Puis Annie, tu le sais, tu as fait partie de ces questionnements-là. Mais d'un autre côté, je ne me voyais pas continuer à faire des séances en même temps que j'avais des mariages dans une même semaine. Fait que là, j'ai fait le choix conscient d'augmenter pour plus avoir de faire de séances dans mes semaines l'année prochaine, tu sais. Parce que je le file comme ça, puis mon énergie est comme ça. Ça se peut que l'année d'après, ben, je me ressente en confiance pour refaire plus de séances, tu sais. Mais je pense que c'est de se permettre d'avoir cette flexibilité-là, puis de réévaluer aux besoins, puis ça ne sera Ouais. pas fait. Ben non, c'est ça, c'est jamais fixe. Parce que,
l'environnement est jamais fixe, mais nous aussi, on traverse des étapes de nos vies qui sont Mhm. différentes à chaque fois. On peut traverser une séparation, on peut avoir de jeunes enfants, ça va modifier la quantité de temps qu'on a disponible pour notre entreprise. Nos enfants, au contraire, peuvent être rendus grands, quittent la maison, on se retrouve avec une quantité de temps, de minutes libres qu'on n'avait pas avant parce qu'il fallait faire le quotidien puis s'occuper d'eux. Alors, il y a plein de moments dans notre vie où il va falloir se réajuster, puis peut-être s'en aller salarié à l'une ou l'autre de ces étapes-là de notre vie, mais faut savoir qu'il n'y a rien qui est pour toute la vie. Autant entrepreneur, tu sais, là, Tellement. on se parle là aujourd'hui, en 2024, tu sais, on se reparlerait dans 10 ans, Cathy, peut-être qu'on n'aurait pas la même vision ou on aurait eu envie de passer à autre chose, ou il y a un projet qui se serait présenté à nous, quelqu'un là, avec qui on connecte, puis qui fait hey, moi j'ai envie d'embarquer dans ton affaire, ça a l'air donc bien cool ton entreprise. Des fois c'est ça aussi, c'est comme une espèce de coup de foudre de projet qui fait que hey, là, moi si Céline Dion m'approche la semaine prochaine pour faire une tournée avec, puis euh, être la cireuse de chaussures, c'est bien possible que j'accepte. Tout à fait. Moi, je suis très ouverte. Si jamais Céline nous écoute, je suis disponible. Même passer le balai après que, tu sais, peu importe la job qu'elle m'offrirait, Céline, I'm here for you, babe. Taylor Swift aussi. Mais je le mentionne juste au cas où tu sais, le podcast serait comme transmis, puis qu'elle, elle écoute tout ce qui se fait au moment où on dit son nom, tu sais, Taylor Swift. Je pense que c'est plus I'm your réaliste, girl. Céline. Elle a peut-être plus de chaussures, Céline, effectivement. Mais en tout cas, Ah là. là là! Mais tout ça pour dire, moi, je pense que c'est tellement une belle conversation qu'on a aujourd'hui, puis je pense que c'est de se permettre d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du support, que ce Hmm. soit psychologique ou financier. Tu sais, je veux dire, il y a la question de l'argent, on se le cachera pas, là, c'est un struggle pour beaucoup de gens, puis c'est souvent un des facteurs de stress qu'on a en entrepreneuriat. Puis c'est ce qui fait qu'on va peut-être être moins in, puis qu'on va plus se préoccuper de l'aspect, justement, faire beaucoup de contrats, faire du volume pour aller chercher de l'argent versus, mettons, ralentir si tu as besoin de ralentir puis de te reposer, mais de ne pas hésiter à prendre ce temps-là pour toi. Ça se peut que ta solution, ce ne soit pas de retourner en salariat, mais de ralentir tes activités pour un moment, peut-être même arrêter, prendre une pause. Puis, tu sais, il y a une collègue que je respecte beaucoup qui a fait ça dans la dernière année, puis j'ai trouvé ça merveilleux qu'elle se l'autorise. Puis là, elle est de retour, puis elle a pris le temps de refaire ses batteries, de recharger ses batteries. Puis même si ça l'a peut-être créé justement de l'anxiété ou de l'insécurité financière, mais elle a dû avoir des gens qui la supportaient au niveau financier. Tu sais, je sais que c'est peut-être pas l'occasion pour tout le monde, mais si tu en as vraiment besoin, ça se peut que ta solution, ça soit vraiment de te reposer pour revenir plus en forme. Si dans ton projet de vie, tu le vois encore que c'est l'entrepreneuriat, c'est la photo qui te fait vibrer, mais que tu peux pas supporter encore la pression de produire puis de donner beaucoup, ben peut-être te permettre une petite pause, un recul pour te permettre de mieux avancer après, là. Mhm. Repositionner tes valeurs, repositionner. Tu sais, ça On peut être offre. exactement ton branding, ta vision de la patente, parce que dans la gestion de la croissance, on en parle souvent, mais des fois, on embarque dans le train, puis le train va vite, 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 vite. Puis, oh, on aurait pris cet embranchement-là, mais sais-tu quoi, là, c'est pas nous autres qui a décidé. Parce que là, le téléphone sonne, le téléphone sonne, le téléphone sonne pour ce service-là, mais crime, on se rend compte que c'est pas tant ça qu'on voudrait. C'est là où on veut s'en aller, mais on se laisse porter par la vie un peu. Fait que des fois, de faire des shutdowns complets, Cathy, c'est une très belle piste aussi. Puis tu te dirais, là, j'arrête. Puis Tu je sais, vais ça me me fait penser, repositionne. ça me fait penser, excuse-moi, je t'ai Non, interrompu, non, pas de ça me souci. fait penser aux gens aussi que là, ça va trop vite, mais t'en as aussi que ça ralentit. Tu sais, peut-être t'as moins de demandes, t'as moins de contrats, t'as moins, puis là, tu paniques, puis là, tu te dis, OK, je vais retourner en emploi, mais peut-être que c'est pas ta solution pour toi. Peut-être que tu as à justement te repositionner, rebrander, faire Ajouter un plus d'actions, service ou. marketing, rajouter un service qui répond peut-être plus à ton client qui est avec toi en ce moment, tu sais. Il y a tellement plein de choses, plein d'actions que tu peux faire plutôt que d'être dans un coin. Puis je te comprends parce que l'anxiété, ça paralyse. Dès que tu mets en doute, puis tu stresses, puis ça va pas comme tu veux, ça se peut que tu sois paralysé dans tes actions parce que tu dis, Colin, il n'y a rien qui marche. Puis là, ton petit hamster, il devient dans une roue négative, tu sais. Te permettre de prendre du recul, puis de voir quelles actions je pourrais faire, quelles petites actions aujourd'hui je pourrais faire pour être un pas de plus vers mes objectifs financiers ou de booking ou de. Tu sais, pas obligé de te mettre un gros plan de match sur un tableau en liège à côté de ton bureau puis commencer à faire tes actions marketing pour les 6 prochains mois, là.
je te parle dès aujourd'hui, de te dire, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui est à ma portée? La plus petite action possible qui va m'apporter le plus grand résultat possible. Ça peut être juste d'aller faire une story, montrer ta face. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va te faire tilter que je parle de ça parce que ça te sort de ta zone de confort, mais comprends que tu as toujours le pouvoir de faire une action. Peut-être qu'elle ne sera pas fructueuse, mais là, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Tu sais, d'essayer de toujours refaire la même chose, au final, tu vas avoir le même résultat. Fait que Mmh. te permettre justement, puis d'aller chercher peut-être de l'aide pour aller faire justement un petit point de vue reculé sur ton entreprise, quelqu'un qui a des yeux nouveaux, qui va pouvoir peut-être t'apporter des nouvelles perspectives, des nouvelles idées, une nouvelle formation, sans te garrocher partout non plus. On s'entend, il faut quand même que tu sois Ciblé. vers c'est ça la discipline, puis juste avoir une ligne directrice, mais te permettre d'aller chercher un nouveau point de vue, ça peut vraiment être rafraîchissant, puis ça peut te permettre de te sentir moins seul dans cette Ah épreuve-là ou dans oui. ce défi-là que tu as, tu sais. Mais le groupe aussi va te permettre de sortir de ça. Tu sais, ça me fait penser, ça me donne l'idée, en fait, de te créer une espèce de petit mastermind avec quelques collègues de travail. Tu Mmh. sais, puis de juste de dire, hey, sais-tu quoi? Le 22 novembre à 9 heures, on se rencontre toutes sur Teams, puis on présente au groupe un peu nos enjeux, puis ensemble, on se fait un cerveau commun, puis on sort des idées. Puis on est là sans jugement, puis on accueille ce que l'autre vit comme problématique, puis on va être là ensemble pour, tu sais, porter des actions, puis donner des suggestions. Fait que de se faire des fois des partages de cerveau commun, ça peut être une super belle idée, puis on se sent moins seul, puis il y a quelqu'un à qui on s'est confié, puis qui 2 semaines après va dire, puis comment ça va, Cathy? Tu sais, on s'était parlé de ça, est-ce que ça a évolué ton affaire? As-tu pensé à des options? As-tu me fait des actions? Fait que ça te rend un peu de redevable à quelqu'un, puis des fois, ça nous pousse un peu dans les fesses pour faire avancer tes projets. Fait que ça peut être aussi une suggestion. Ça peut être aussi de demander de l'aide à un professionnel parce que t'en as besoin. Tu sais, l'appui des gens autour de toi, c'est important, mais si t'as pas d'oreilles suffisantes ou que t'as besoin d'un niveau supérieur, t'as besoin de quelqu'un, les aides professionnelles aussi peuvent vraiment aider. Absolument, tu sais, ça, je trouve ça merveilleux d'avoir une espèce d'incubateur, puis tu vois, c'est quelque chose que j'avais vu parce que dans le temps avec la COVID, j'avais fait des groupes de gens qui s'entraidaient comme ça, puis souvent, ben, quelqu'un parle de quelque chose, finalement, c'est un struggle que tu vivais toi aussi. Le fait qu'il ait partagé, ça te permet d'avoir accès aux solutions que les autres vont apporter, fait que Hmm. tu peux juste gagner à faire ça. Oh oui. On va terminer notre balado aujourd'hui, Cathy, avec justement, tu sais, là, on a lancé des pistes de réflexion, mais des petits trucs concrets, là, tu sais, on parle de déprime saisonnière, de manque de luminosité, de petites... ouais, on se sent un peu bof-bof avant la remontée du temps des fêtes, mais on va revivre la même chose en janvier, là, une espèce de petit crash. Y a-tu des petits mini-trucs que toi, tu Spoiler. fais dans ta vie qui te font du bien? Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que t'acheter une belle bougie qui sent bon, là, puis de l'allumer, puis c'est ça qui sent bon dans la maison. C'est Là, tu quoi? trahis ton âge, Annie. Ah oui, ah, mon Dieu. Ah oui, les petites bougies qui sentent bon, je suis pas sûre. Je vais parler de mon Pas trop, thé Gen Z, je salada pense. bientôt. Ah non, je te taquine. Une bonne boutade sur ton âge, question que je fasse un peu d'agisme, mais non, mais écoute, moi, c'est vraiment, je sais qu'il fait froid dehors, puis c'est pas toujours agréable, mais tu sais, prendre ta petite marche avant de te mettre au travail le matin ou faire une activité de sport pour activer ton corps, c'est toujours une bonne chose. Puis là, je te dis ça, puis dans les dernières semaines, j'étais dans le jus, fait que je l'ai pas tant fait, mais je me rends compte à quel point il y a une différence. Tu sais, Hmm. t'asseoir devant ton ordinateur une fois que tu as fait ta petite marche versus rien du tout. Je pense que ça peut être une bonne chose à faire. Le fait de réécrire dans un cahier tes objectifs de vie, tes objectifs d'entreprise pour avoir une vision claire. Des fois, on vient brouiller un peu quand on est dans ces périodes-là de doute et d'incertitude. Te permettre, ça n'est pas obligé d'être des objectifs d'entreprise, ça peut être des objectifs de comment toi tu veux te sentir, des objectifs de qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie, les expériences, les moments. Puis toi, Oui. Annie, ça Le serait quoi tes journaling, petits c'est une bonne trucs? idée. Ouais, Techniquement, si c'est vraiment une question de luminosité, je sais que les lampes de luminothérapie font une petite merveille pour les gens qui sont en manque de lumière. Fait que ça, c'est le genre d'outils qui sont pas très dispendieux puis qui peuvent transformer ta vie. Fait que tout à fait. n'hésite pas à essayer ça.
Moi, c'est des petites affaires, c'est des petits objectifs dans ma semaine, c'est des moments récompenses, un brunch entre amis à la fin de la semaine. Est-ce que Ça, c'est une invitation? non, malheureusement. Ben oui, ma belle amie, tu sais qu'on se prévoit quand même à l'horaire de temps en temps des belles rencontres, mais ça va être, mettons, un bon café latte avant de commencer ma journée de Hmm. travail. Moi, c'est plus ça, là, des petites gourmandises. Les petits bonheurs au quotidien, dans le fond. Oui, exactement. Des petites affaires douces, tu sais, qui me donnent, auxquelles j'ai hâte, tu sais, un souper avec mon chum, ou tout seul, là, sans les enfants, mais même pas au restaurant, ça peut être, OK, les enfants vont manger des pogos, mais nous, on se fait un repas 3 services après, tu sais, ben, Oh. très cool avec un bon verre de vin. Fait que c'est Si on ça. peut parler avec des gens de confiance, prendre le temps Aussi. de, même si tu as peur d'être lourd ou d'être, moi je suis beaucoup de même, là, j'ai peur de déranger, Arrête. mais les gens, ben tu sais, je te Jamais. dis tout Mais le tu temps, je déranges te dis merci jamais. de Non. m'avoir écouté, mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils vont être contents de t'accueillir, puis ils vont être contents de t'écouter, puis de te supporter là-dedans, fait qu'hésite pas à parler. Très bon truc aussi. Tout ce qui te fait du bien. Mais en même temps, tu sais quoi, Cathy, on va finir le balado en demandant aux gens de nous partager leurs trucs, leurs petits trucs qui leur font du bien. Oh, j'aime ça. Fait que ça pourrait être sur des stories. Taguez-nous, taguez Mode F sur Instagram ou Cathy et moi. Puis ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis on espère que ça vous a pas déprimé, cet épisode. Qu'au contraire, ça vous a donné une Hey, petite lumière. Ben non, mais léger, léger comme tout. Non, mais c'est juste c'est une de se permettre réalité, d'avoir en une petite fait, là. C'est passée juste de... que, tu sais, on peut pas faire semblant que tout le temps le monde est agréable, beau, facile, que c'est facile. Mon Dieu, c'est jamais tout le temps facile. Même quand tu regardes les réseaux sociaux de quelqu'un dont tu admires le travail, puis tu fais, mon Dieu, il me semble que c'est facile pour cette personne-là. Ben non, je t'annonce que Non, c'est pas toujours non. facile. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments où on aurait envie d'aller puncher chez Tim Hortons, puis d'aller faire quelque Mhm. chose où notre cerveau serait de côté, tu sais, juste sans Moi, dire. j'aimerais ça faire des dégustations chez Costco. Ah ouais, hein? Ça serait ça ma job, pas de cerveau, là. Genre, voulez-vous goûter à la nouvelle, au nouveau craquelin au riz? Saveur de barbecue. Mais tu serais vraiment Je serais bonne, vraiment quand... heureuse. Tu serais bonne. Ouais, je sais, mais c'est mon plan de retraite. Bon, ben tu vois, il n'y a pas de petit plan de retraite. Puis ça, c'est beau. Merci, Cathy, de ton partage. On finit sur du beau, tu vois? Hein, la vie est bien faite. Bonne semaine, tout le monde. Bye, bonne semaine! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à Mode F Podcast. Cheers!